Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, nous sommes sur cet audio de conclusion de la Porte du Sud. Vous êtes sur le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré, un podcast où on étudie une roue chamanique, celle des 13 mois de l'année, en lien avec un enseignement amérindien. Et les roues chamaniques ont comme particularité de nous présenter l'énergie de quelque chose sous la forme d'un cycle et avec des portes, des axes, dont les 4 directions. Donc, dans cette roue chamanique de l'année, la première direction de l'Est était les mois de février, mars, avril. Ça avait été une grosse porte où il avait fallu vraiment qu'on aille chercher l'espace, à élargir l'espace de notre conscience pour pouvoir nous reconnecter à la vie, à nos forces de vie, à notre individualité et à notre responsabilité individuelle. Nous avions aussi vu qu'il fallait apprendre à se reconnecter aux espaces, à nos espaces du ciel. On avait vu ça en avril, à notre corps. Ensuite est arrivée donc cette porte du Sud. La porte du Sud était mai, juin, juillet. Et nous donc sortons de cette porte du Sud, où nous avons vu que pour finir, tout le challenge de cette porte du Sud était pour nous de rentrer en connexion avec un écosystème dans l'unité, tout en gardant notre individualité. Le challenge du mois de mai, le premier mois de la Porte du Sud, ça avait été de ramener les énergies de la lumière d'avril, de la lumière du ciel, de la reconnexion à la source, dans la matière, dans la réalité, dans le réel, et de l'incarner dans notre vie, dans notre corps physique. Notre corps, il nous rappelle au réel, et le réel de notre vie, c'est bien notre réalité sur Terre, dans ce monde de la matière. Donc tout le travail qu'on a vu en mai, c'était de ramener l'esprit dans la matière, de lâcher les pensées, les dogmes, les croyances, et de ramener tout ça dans la matière, dans l'expérience du réel. On avait vu que la porte de l'Est était la porte qui correspondait à l'élément air et qui nous faisait passer de l'élément air à l'élément feu. Et donc, dans la matière, nous avons aussi que nous étions connectés à nos mondes énergétiques de notre corps physique, tout l'espace énergétique de notre corps physique. Tout le challenge pour nous en mai, ça a été d'apprendre à maîtriser dans la matière notre énergie. Et donc, on va être ramené avec la porte du Sud dans l'énergie duelle, dans la matière. On se souvient qu'on avait déjà rencontré la dualité dans le monde de l'esprit en mars. Et en avril, on avait appris en fait à se reconnecter à l'esprit, au Saint-Esprit, à l'esprit du divin, du Père Ciel. Et nous ramenons cette capacité, cette puissance de l'esprit dans la matière, et dans la vraie réalité, nous sommes confrontés à la dualité de la matière. Dualité mort-vie, dualité des lois de la prédation, de la manipulation, du mensonge, les lois de la chaîne alimentaire. Et notre corps physique nous met dans une illusion de réalité. C'est-à-dire qu'on avait appris en avril à voir loin, à dépasser le monde de la matière pour apprendre à voir au-delà de la matière. Et en mai, on apprend à re-rentrer dans l'espace de notre corps pour discerner à travers les informations de notre corps, l'information de la Terre, et à débusquer le mensonge. Quand la vibration passe dans l'énergie et l'énergie dans la matière, eh bien ça fait des sons et ça fait des mots et des phrases. Et en mai, nous avons appris à écouter. Écouter dans notre cœur, écouter à travers notre corps pour entendre la vérité. Et aussi entendre des espaces de non-vérité. De soi à soi et de soi à l'autre et de l'autre à l'autre et de l'autre à nous. Être capable de rentrer dans la porte de notre cœur, à l'intérieur de nous, dans cet espace du noir profond, du vide de l'inconnu, pour entendre la voix de notre Oranda, la voix de notre être spirituel, tout au fond de notre cœur, dans notre moi profond, de cet être divin incarné en nous, au-delà de la matière, au-delà du vide, dans notre cœur, dans l'espace noir, la flamme de l'éternel amour qui nous parle
et la capacité à retrouver la connexion en nous dans la matière de cette voie d'amour qui est la voie de notre être spirituel, va nous donner la capacité à entendre l'amour en nous et à discerner la vérité du mensonge. En entendant la voix de l'amour dans notre cœur, dans notre corps, c'est l'espace en nous où nous allons remettre de l'unité entre ce ciel Père, cette source divine, cette source d'amour que nous sommes capables, grâce à l'énergie d'Avril, à retrouver par d'autres moyens, mais de ramener cette énergie d'amour dans la matière et d'unifier notre ciel à notre terre par l'intermédiaire de notre corps. Et de l'espace de notre cœur, retrouver la capacité à nous unir à l'autre de cœur à cœur, la capacité d'unir l'espace de notre cœur profond au cœur profond de l'autre par le monde de l'énergie, pour laisser vibrer dans l'entre-deux de la relation la fréquence de l'amour qui va petit à petit réinformer la matière par l'énergie de nos cœurs. Le challenge de ce mois de mai, c'était de retrouver une pensée cohérente et accessible à tous, celle de notre cœur, dans la dualité de la réalité. Cohérence psychique, cohérence de nos actes, de nos pensées, nos perceptions, de nos actions et de nos positionnements. Ce mois de mai nous avait appris à nous rééquilibrer dans une posture féminine au sein même de notre masculin. Au milieu des lunes du masculin, revenir dans la tranquillité, dans le ralentissement, dans le silence et dans l'écoute de notre cœur, ramener de l'énergie féminine dans le masculin pour nous refaire partir dans une forme de rééquilibrage. Ce mois de mai était le mois où nous commencions à faire monter en puissance l'énergie de notre masculin de l'année. Et la puissance de notre masculin ne pouvait être régulée dans cette puissance divine que par l'énergie de son féminin. Du féminin de mai, c'est-à-dire l'énergie du corps, et dans le corps de l'énergie du cœur. Dans cette énergie de la matière, dans le monde de la réalité sur Terre, tout l'apprentissage que nous avions eu, c'était de tenir nos paradoxes dans la matière en écoutant notre cœur et de nous tenir en équilibre au centre de nous-mêmes. Au centre de notre cœur, nous rencontrons l'amour divin en nous. Et en mai, nous avons appris à ramener l'esprit dans la matière au centre de l'amour. Nous ramenons la conscience, le monde de l'esprit dans la matière, au centre de l'amour pour pouvoir passer à l'action au nom de l'amour et de la conscience. Et ensuite, par l'énergie donc de notre corps, justement, passer à l'action, c'est-à-dire redynamiser notre corps physique et passer en mouvement dans le monde avec notre masculin. La question que le mois de mai nous avait posée, c'était comment vas-tu te positionner pour marcher ta parole? Que vas-tu mettre en action dans l'amour? La maîtrise de l'énergie de notre corps par des exercices énergétiques, par la conscience du monde de l'énergie dans notre corps, nous a mené petit à petit à pouvoir être le gardien de notre énergie de vie et à pouvoir monter en puissance dans la matière, dans notre énergie de vie. Nous avions donc compris l'importance d'assainir notre énergie de notre corps pour que notre âme s'y sente bien et que nos actions dans le monde impactent le monde d'une énergie saine. Et nous avions vu que c'était déjà le prémisse à une sexualité sacrée. Purifier notre corps à l'intérieur pour pouvoir accueillir notre âme qui a été renouvelée par la porte d'or du mois d'avril. Et ainsi commencer à recréer l'unité âme et corps dans ce couple intérieur. Ainsi, on pourrait dire que notre esprit est dans notre âme a été renouvelée en avril, notre âme passe dans notre corps incarné, dans la matière, dans une énergie de lumière, celle de la porte d'or, qui ramène cette lumière du ciel dans notre corps qui s'est purifié pour pouvoir l'accueillir et l'incarner. Nous avions donc appris l'importance de notre masculin à pouvoir illuminer notre matière en assainissant notre énergie. Et cette énergie, l'importance qu'elle soit reconnectée à la porte d'or, à notre fil d'or, à nos chakras du haut, à notre Père ciel, à notre masculin divin. Tout en sachant s'intérioriser pour nous reconnecter à notre présence divine à l'intérieur de notre corps et pour pouvoir être cette présence incarnée dans un corps purifié, connecté à son masculin divin par les centres d'énergie du haut du corps.
Ainsi, le mois de mai était la reconnexion à notre territoire sacré, à notre temple saint, à notre corps, à l'espace, à notre espace de la propriété de notre oranda, de la flamme de l'éternel en nous, de notre être spirituel. Donc mai nous avait appris à récupérer notre temple saint, notre territoire sacré au service de notre Esprit Saint, qui était du coup la porte de l'Est. Le mois de mai, dans sa couleur noire, nous avait invités à répondre à la recherche d'une réponse, celle de la vérité de notre cœur, la vérité cachée, inconsciente, et d'où l'importance d'apprendre et d'acquérir la maîtrise de nous reconnecter à l'intérieur de notre cœur et de ne pas croire ce que dit notre mental. Car nous avions vu en mars que le mental était dualiste et amené à la dualité. Ce retour à la lumière noire de notre cœur, c'était déjà une forme d'unification entre notre masculin et notre féminin, divin en nous. Et déjà, à ce début de la porte du Sud, notre masculin était invité à retrouver son féminin sacré à l'intérieur de son cœur, son féminin divin. On était déjà en train de se préparer au mois de juillet, au couple sacré, à la sexualité sacrée. Ainsi, en ayant la capacité de nous reconnecter à l'intérieur de notre cœur et à la voix de l'amour à l'intérieur de notre cœur, à notre féminin divin, eh bien c'est ainsi la capacité que nous avons dans notre masculin à retrouver tout le potentiel enfoui en nous qu'on peut appeler, selon certaines voies psychanalytiques, l'ombre étant la partie de nous, d'un point de vue psychanalytique, cachée, non visible, où il réside notre potentiel non exploré, que l'on peut aussi appeler notre inconscient. Alors en mai, on avait appris à retrouver ce potentiel-là en nous et à l'activer, à monter en puissance. Pour pouvoir retrouver ce potentiel en nous, eh bien, nous avons appris à nous unifier à travers les blessures de notre cœur, de notre corps, et à dépasser les fractionnements qui nous empêchaient d'aller reconnecter la voie de l'amour à l'intérieur de nous. Récupérer la maîtrise de l'énergie de notre corps et de l'espace énergétique autour de notre corps, eh bien, c'est récupérer notre énergie pour récupérer du pouvoir. Le pouvoir dont nous allons avoir besoin au mois de juin pour dégager le coyote. Donc nous avions appris en mai, plutôt qu'à accélérer, qu'à écouter notre mental, à imposer un rythme qui n'est pas sain à notre corps, nous avons appris plutôt à ralentir, à l'écouter et à récupérer pour renouveler la maîtrise de notre énergie. Ainsi, par ce ralentissement et cette écoute des sens de notre corps, nous avions appris à retrouver l'espace de la sensualité, de la joie des sens, et de la joie de goûter à toute la jouissance que peut nous proposer la planète Terre en termes de diversité, de sons, d'odeurs, de goût, de texture. Et par le ralentissement de l'écoute du corps, nous pouvions rentrer dans la matière, dans quelque chose qui exponentialisait nos sens et notre jouissance. Et en cela aussi, ça nous préparait déjà à la sexualité sacrée. Le mois de mai était vraiment l'espace qui nous permettait de retrouver la joie illimitée de notre cœur pour retrouver la pétillance de la joie dans toutes les cellules de notre corps et nous retrouver dans cette dynamique joyeuse de l'être de la lumière dans la matière. Ce mois de mai nous avait fait rechercher ce chemin de complétude, d'unité en nous entre notre esprit, notre âme et notre corps pour sentir la complétude en soi-même. C'était un espace où on pouvait dire c'était le retour à la maison dans notre corps, de notre vrai soi, dans notre temple sacré. Et puis nous avons donc vu qu'en étant connectés à notre corps, à l'espace de notre cœur, eh bien, nous pouvions aussi apprendre à communiquer avec la nature et à entendre les messages cachés qui nous sont révélés dans la nature, à communiquer avec nos ancêtres, à communiquer avec tous les êtres de la création et avec la terre. Et apprendre à mieux communiquer avec les autres êtres humains, avec les animaux de la nature, mais aussi avec le grand mystère. Donc on voit par là que l'énergie de mai nous ramenait dans finalement le féminin divin qui est aussi l'énergie de janvier. C'est dans l'énergie de mai que la mère du mois de mai va apprendre à s'expanser de son corps dans la dynamique énergétique pour retrouver l'immensité dans l'expansion de l'amour de son être spirituel. Et rentrer ainsi dans l'expansion de la présence, du
pouvoir de l'amour. Ce mois de mai nous parle donc de notre capacité à nous réaliser dans la matière. Nous avions vu que notre corps, c'était l'espace de notre connaissance intérieure. On avait fait le parallèle avec la physique quantique qui nous apprend finalement que à l'intérieur de nos cellules, au centre même de notre noyau, c'est un espace d'information vibratoire, l'espace quantique, le quanta, le centre de notre noyau à l'intérieur de chaque cellule, où existe toute l'information de notre être. Eh bien, nous avons fait la comparaison avec l'énergie de mai où la capacité d'aller retrouver au fin fond de nos cellules cette énergie vibratoire dans notre corps nous permettait de retrouver en nous notre connaissance intérieure. C'était comme la capacité que nous avions à retrouver de faire comme une résurrection de notre corps de chair et d'aller activer au fond de nous la fréquence vibratoire de nos cellules à la fréquence de notre amour, de l'amour qui est au fond de notre cœur. L'accent dans la maîtrise de notre masculin avait été mis en mai dans le ralentissement. On s'était rappelé que tout cheminant dans un chemin d'éveil de conscience était vraiment appelé à ralentir tous les jours pour faire cette espèce de régression de conscience, de sortir de l'espace agité de son mental qui est dualiste et qui donne une illusion fumeuse de la réalité, une illusion erronée, et revenir à l'intérieur de soi par le ralentissement de l'énergie dans cette conscience intérieure de la totalité de son être. Et ainsi, de cet espace, pouvoir entrer dans une expansion de conscience et de pouvoir être reconnecté à notre environnement de manière plus exponentielle. Nous avons appris à vivre ainsi par ce ralentissement et cette reconnexion à l'intérieur de nous, à l'harmonie, à apprendre à vivre l'harmonie de la paix intérieure de notre cœur, en écoutant la tranquillité, la voix de notre cœur, notre vérité intérieure qui nous ramène à la tranquillité, à la paix. Sortir de l'agitation du mental, des émotions et revenir à la voix qui nous ramène à la paix dans notre cœur. De pouvoir retrouver le calme dans la tempête et l'harmonie intérieure. Et dans cette paix, par un relâchement de notre système nerveux, par le ralentissement, retrouver la joie illimitée qui nous habite à l'intérieur de nous. Nous avions vu alors que c'était de cet espace-là que l'on pouvait mettre en concept ce que nous entendions, nous comprenons du monde et recréer avec nos mots et nos pensées des concepts spirituels plus en harmonie avec le monde de la réalité et le monde du cœur, de l'amour. Finalement, c'est aussi l'invitation que l'on a à revenir dans le monde de notre enfance, de notre enfant intérieur, c'est-à-dire nous retrouver, reconnecter à notre corps, à nos perceptions, à notre cœur et à parler vrai d'une façon authentique et à vivre la joie de ce qui est dans la simplicité. Ainsi, en ayant calmé l'agitation du mental, tous les mensonges que l'on se dit à soi-même, sans même s'en rendre compte, en ayant retrouvé l'espace de la tranquillité de notre cœur, de la paix et de la joie intérieure illimitée, eh bien, en étant plus dans un espace authentique, nous allons pouvoir créer un avenir plus joyeux. C'est ce que l'on voit dans ce conte de mai. Avec cette prophétie du bison blanc à la fin du conte qui nous amène que l'amour est de retour sur terre à travers nos corps et l'accroissement de ce flot de vie qui va se passer entre les humains à travers leur cœur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, nous avons basculé vers la porte du Sud qui est juin. Et la porte du Sud, c'est vraiment l'initiation, le rituel initiatique qui... c'est l'énergie qui a essayé de nous décentrer de notre corps, de nous décentrer de notre cœur, de nous vampiriser notre énergie de vie, de nous sortir de la voie de notre cœur, de nous faire perdre le discernement du mensonge, de discerner la voix du menteur et de nous décentrer de nous-mêmes pour nous amener ailleurs. Alors ce mois de juin qui était la porte du sud, le mois du solstice, où le soleil, le feu qui vient du ciel sur la terre est à son plus haut niveau. Et nous avions vu que nous étions aussi invités à ramener cette lumière de notre étoile source dans notre ADN, dans notre corps, à ramener le feu du ciel, la fréquence vibratoire dans la matière, dans ce feu qui vient informer la matière, et à utiliser aussi le feu de la colère divine pour gérer ce qui dans notre vie est plus fort que nous en termes de dualité.
le feu à la fois protecteur, le feu purificateur, le feu qui informe, qui donne la joie de l'enfant. Juin, c'était le mois où on y a retrouvé l'énergie de l'enfant dans l'intérieur de notre corps. Nous allons l'actionner dans notre vie, dans nos journées, par cette énergie de notre feu intérieur retrouvé, de notre joie profonde qui va se dynamiser dans la matière par nos actions, par notre vie, dans notre réalité. Nous allions aussi commencer à actionner le feu de la sexualité, bien sûr, et à commencer à apprendre à débusquer l'énergie du manipulateur dans ce monde des rencontres sur Terre, dans la réalité de la vie, avec toutes ces voies du mensonge qui nous happent par de la séduction pour mieux nous manger tout cru. Donc le challenge pour nous en juin, c'était de retrouver cette unité qu'on a péniblement commencé à retrouver en mai, de la retrouver en nous, mais vraiment dans cet axe ciel, terre, cœur, à l'intérieur de notre corps, en utilisant l'énergie de mai, en l'expansant, en réinformant notre ADN de la fréquence de l'éternelle flamme d'amour qui est en nous, de la fréquence de notre flocon de neige, pour faire passer une réinformation dans la matière de l'être divin que nous sommes. Retrouver, illuminer le monde par notre présence réellement. Et c'était toute cette aussi capacité de réinformer à travers notre conscience, à travers la maîtrise de notre corps, notre système ADN, de guérir de nos blessures ancestrales, on avait vu qu'on communiquait avec l'espace de nos ancêtres, et ainsi de commencer à préparer cet espace de la sexualité pour pouvoir générer dans notre vie des nouvelles générations sur Terre, qui est vraiment l'énergie du féminin de juin, qui est le mois de décembre, et ces deux énergies travaillent ensemble dans cet axe sud-nord pour vraiment reprendre la maîtrise du feu pour réinformer notre ADN et ainsi créer le mois de juillet qui est le couple sacré, la famille dans l'unité. Donc notre masculin va expérimenter dans la matière, il va monter en puissance dans la matière. Dans la matière, du coup, la puissance de sa lumière va augmenter, mais aussi celle de son ombre. Et il va acquérir par l'expérience et par ses chutes un peu plus de sagesse, de puissance à l'intérieur de son corps. Et il va comprendre rapidement que c'est à lui, c'est à nous. Nous allons comprendre que c'est à nous de retrouver dans notre corps, dans notre cœur, notre sagesse éternelle, mais que nous allons nous rappeler de la sagesse du masculin sacré de Mars et d'avril, et de février, de mars et d'avril, de la porte de l'Est, de pouvoir nous reconnecter à notre masculin divin, notre flocon de neige de février, par la prière, nous reconnecter à toute cette sagesse de notre équipe cosmique. Nous nous souvenons, ce que nous avons vu en avril, que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a tout un monde qui nous entoure et qui va pouvoir nous aider à dégager tout cet espace énergétique qui se densifie, dont nous ne voyons pas forcément les perceptions dans la réalité, mais que nous voyons les perceptions dans le monde de l'énergie, où il y a ce coyote, ce manipulateur, ces parasites énergétiques qui viennent nous manger, manger notre énergie de vie, et en invoquant par la prière, par la posture du masculin sacré, et en écoutant dans notre cœur, eh bien nous pouvons nous concentrer à ramener la lumière en nous et en laissant notre équipe cosmique s'occuper du coyote et le faire fuir avec l'orage du ciel, la colère, la foudre, la justice divine. Nous avions vu que dans ce mois de juin, nous retrouvions la maîtrise de l'énergie de notre sang, du dynamisme de notre sang, de notre ADN, de la puissance de l'énergie de vie incarnée dans la matière et qui circule de nos fluides. La couleur rouge, qui est la médecine de l'humanité. Retrouver notre vitalité, notre dynamisme et notre puissance de vie dans notre corps, mais aussi dans notre sang, notre sang qui nous relie à toute notre équipe cosmique, qui est à la fois nos ancêtres, mais à toutes les personnes dont nous sommes reliés à travers notre sang, la famille de sang. Nous avions donc petit à petit, en ce mois de juin, appris à sortir de la naïveté
de l'enfance pour entrer dans la maturité de l'adulte, à sortir de l'état de dépendance dont nous étions à la porte de l'Est pour petit à petit rentrer dans cet état de contre-dépendance dans laquelle va nous mettre la porte du Sud, c'est-à-dire nous sommes toujours dépendants, mais nous voulons apprendre à nous autonomiser nous-mêmes comme des adolescents, et nous avons vécu l'énergie de la révolte, de se cabrer, de cette puissance intérieure, cette colère intérieure qui va se chercher, qui va se révolter pour retrouver en soi notre énergie de vie et le respect de notre espace sacré. Mais nous avons compris qu'il y avait des espaces que nous ne maîtrisons pas et il fallait à ce moment-là invoquer ces fréquences qui sont nos étoiles sœurs pour qu'elles puissent s'occuper de ce que nous ne savions pas nous occuper, c'est-à-dire tout cet espace de coyote dans le monde de l'énergie dans lequel nous sommes et qui nous vampirise et qui nous prend notre énergie de vie sans même que nous en ayons conscience. Donc, à travers la médecine du sang, retrouver notre unité terre, ciel, cœur, énergie, corps, énergie, mais aussi notre unité, nous et notre équipe ancestrale et notre équipe cosmique. Et finalement, à travers tout ça, avec notre famille planétaire. L'énergie du mois de juin nous avait, par l'expérience, appris à monter en maturité, en conscience, à sortir de la naïveté de l'enfance, tout en gardant ce pouvoir de l'innocence et de la joie. Ainsi, l'énergie de la porte du Sud nous avait ramené à une notion importante qui fait le caractère de notre masculin, c'est la notion de l'humilité. On avait vu que cette porte du Sud nous avait enseigné que l'unité nous enseigne que tant que tout le monde n'est pas gagnant, personne ne gagne. Et elle nous avait dit que l'unité est au Sud, là où la foi, la confiance, l'innocence et l'humilité initient la marche sur Terre dans la vie physique. Revenir dans cette notion de l'écosystème, nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous ensemble et nous avons besoin de travailler ensemble pour que tout le monde soit gagnant. Et pour cela, nous avons besoin d'activer la foi que c'est possible et la confiance que l'on va y arriver. Finalement, si May nous parlait de l'alliance en nous, de notre esprit, notre âme et notre corps, le mois de juin nous apprend que l'alliance, c'est donc notre esprit, notre âme et notre corps et notre personnalité, c'est-à-dire tout l'espace en nous dans lequel nous sommes construits dans la matière et qui crée notre personnalité. Et dans cette personnalité, je vais apprendre à rentrer en unité avec mon être divin, mon oranda, mon flocon de neige, mon énergie de février, mais aussi à rentrer dans l'unité avec les autres, ces autres personnes qui m'entourent, avec aussi leur personnalité et aussi leur être spirituel à l'intérieur d'eux-mêmes. Cela ne sera possible qu'en rencontrant ce maître initiatique de juin qu'on va appeler le coyote, hein, le manipulateur, le pervers, le psychopathe, le parasite énergétique et vibratoire, celui qui veut m'en manger tout cru en me donnant des bonnes paroles qui me met en confiance. Nous avions donc compris la notion de l'emprise sociétale, de l'emprise de notre propre emprise de nous-mêmes, avec tout ce qu'on se rend compte. On avait parlé de la notion du faux self en mai, et là, on avait parlé aussi de toute l'emprise de l'intelligence familiale. Et cette rencontre finalement avec ce feu en nous qui vient faire fondre notre flocon de neige et qui va nous faire monter en puissance dans notre conscience personnelle, dans notre individualité et pouvoir sortir de l'espace de l'emprise pour réapprendre en prenant notre place, notre lumière, en montant notre lumière, réapprendre ainsi à positionner notre feu sur Terre pour réinformer tout un écosystème de notre propre médecine. Donc nous étions aussi rentrés dans l'espace un peu plus loin de la responsabilité individuelle et collective. En ayant retrouvé mon territoire sacré qui est mon corps en mai, je vais aussi récupérer ma place sacrée sur Terre et aussi ma place dans ma famille de sang. Et je vais manifester dans la matière ma lumière, ma puissance d'amour, mais aussi dans la simplicité, dans l'humilité et dans la vérité.
Donc en juin, pour finir, c'est trouver le passage en nous, dans ce monde de dualité bien manifestée dans la matière, pas bisounours du tout, de pouvoir rayonner notre lumière d'amour dans la réalité de notre personnalité, dans nos actions de la vie de tous les jours, tout en gardant son contact avec nos étoiles sœurs du cosmos, ces présences cosmiques qui sont en alliance avec nous, qui viennent nous aider dans la matière. Et nous ne pouvons pas l'oublier parce que si nous ne reconnectons pas nos étoiles sœurs à ces présences d'alliance dans le cosmos, eh bien nous faisons manger tout cru par le coyote, c'est-à-dire par le manipulateur. Il y avait cette notion dans la couleur rouge de la vitalité, d'une forme aussi d'urgence. Il est urgent que notre sang se purifie, sinon on meurt rapidement. Il est urgent que notre cœur soit irrigué du bon sang, que nos organes soient irrigués du bon sang, sinon nous allons mourir. Et il y avait quelque chose qui nous disait, il est urgent que nous puissions retrouver la capacité à purifier notre sang par notre lumière pour pouvoir redonner la vie sur terre. Et finalement, en cela, ça va repérer tous les coyotes qui viennent contaminer à la fois notre corps, dans notre corps physique, notre sang, réellement, mais aussi toutes ces vampires énergétiques qui viennent vampiriser notre énergie de vie et notre énergie de sang et notre énergie ancestrale et notre énergie familiale et l'énergie de notre ADN et donc des générations qui suivent. Finalement, la capacité à rentrer dans la matière, à monter en puissance dans la conscience de l'énergie, dans la conscience des fréquences de lumière pour aller débusquer, débunker ce coyote, demander à nos alliances cosmiques de venir nous aider et petit à petit, en montant en puissance de lumière dans notre corps, nous avions vu que nous allions rencontrer à un moment eh bien notre ombre. Et celle-là, c'est pas celle de mai dont je vous avais parlé, qui est le côté un peu psychanalytique, mais celle-là, c'est la spirituelle. C'est la partie de nous qui est blessée à l'amour, qui est blessée à la séparation et qui s'est inversée au niveau énergétique et qui va faire tout ce qu'elle peut pour que nous n'allions pas dans l'amour, que nous n'allions pas dans la lumière. Elle va s'acoquiner avec toutes les formes d'énergie d'ombre sur Terre pour nous faire trébucher, pour que nous ne retrouvions pas cette incarnation de l'amour en nous, par peur, par angoisse, par engrammage d'angoisse intense de mort. Et en débusquant notre ombre, nous nous apercevons que derrière le coyote, finalement, c'était nous-mêmes, c'était l'espace de dualité cosmique en nous, spirituel, c'était le grand combat spirituel, et en ayant la capacité de rentrer en contact avec notre ombre et notre lumière, nous pouvions donc faire cette grande réunification ultime. Finalement, ce mois de juin nous pose cette question, comment protéger la vie, comment protéger nos enfants, comment protéger notre sang et notre ADN. Donc c'est en remportant ce combat entre ombre et lumière en nous que nous allons remporter ce challenge du masculin pour passer en juillet, que nous allons pouvoir oser nous éclairer, monter en lumière, éclairer le monde de notre présence et être reconnus avec le risque d'attirer à nous eh bien, toute cette adversité du coyote de la terre, de la jalousie, le dénigrement, tout ce qui va essayer de nous faire chuter, de nous rabaisser. Eh bien, c'est pas facile, mais c'est ce que nous avait apporté juin. C'est-à-dire que si nous voulions passer à l'énergie de juillet, si nous voulions incarner l'amour, nous devions passer ce cap, nous exercer quelque part jusqu'à avoir notre diplôme, c'est-à-dire être devenu maître de notre médecine et d'avoir rencontré toutes les forces de l'ombre, toutes les forces d'opposition qui s'opposaient à ma médecine personnelle, qui s'opposaient à ma lumière, qui s'opposaient à l'amour en moi. Et une fois que je les ai dépassés, eh bien, je vais pouvoir passer à l'énergie de juillet, l'accomplissement du masculin dans la matière. Nous avions vu que ce combat, c'est à la fois un combat individuel et collectif, que nous ne remportions jamais le combat contre le manipulateur tout seul. Et donc, on était bien dans cette énergie de contre-dépendance où j'ai envie de monter en puissance seule et en même temps, j'ai besoin des autres. C'est ce qui nous ramenait à l'humilité. Dans l'énergie aussi de l'autodérision, de l'humour, de l'irrévérence dans le sacré, revenu au rire de nos erreurs, à tout ce qui nous fait chuter, pour nous ramener dans l'amour de nous, dans cette traversée difficile, et dans l'alliance ensemble par l'humour.
Pour remporter ce challenge de la porte du Sud, nous avions compris que nous n'avions qu'une chose à faire, c'est à nous concentrer à retrouver la lumière en nous, à nous reconnecter à la lumière en nous, par les énergies que nous avions développées à la porte de l'Est, notre flocon de neige, retrouver par la prière l'élargissement de notre conscience pour dynamiser notre pensée, retrouver avec notre âme la reconnexion à la porte d'or, aux fréquences de l'amour, retrouver grâce à notre corps la fréquence de la lumière en nous et à travers notre cœur la voix de l'éternelle flamme d'amour, et ensuite manifester tout cela en nous et nous concentrer là-dessus et laisser toute la dynamique collective, toute la dynamique du manipulateur à nos étoiles sœurs cosmiques par la prière, et à vivre ça, la délivrance par la prière. Nous avions donc vu que l'énergie du ciel veillait sur nous, que nos étoiles sœurs cherchaient en permanence à nous reconnecter, à nous voir, et que c'est en montant en fréquence de lumière qu'on pouvait être visible du ciel sur la terre. Finalement, amener le feu de notre étoile en nous et nous allumer de l'intérieur et nous allumer dans nos corps énergétiques, dans notre conscience, dans nos paroles, dans nos mots, dans notre présence, faisait que petit à petit, comme ça, plusieurs étoiles allaient s'allumer sur Terre et allaient créer comme ça un maillage énergétique qui allait faire monter la conscience et la vibration de la Terre et la conscience de l'humanité. L'énergie du mois de juin, c'était aussi l'énergie de raconter toutes nos histoires, pas rigolotes du tout, mais qu'on peut raconter de manière humoristique, par l'intermédiaire des contes, rentrer dans le symbole, faire comprendre aux autres ce qu'ils sont en train de vivre sans les désigner du doigt, la capacité de mettre en compte pour pouvoir comprendre par l'image, par le symbole, le coyote que nous sommes, le manipulateur que nous sommes, à nous-mêmes, aux autres, et comment nous nous faisons aussi manger par le coyote de nos proches, les manipulateurs qui sont autour de nous, et le manipulateur plus grand, plus vibratoire, plus cosmique. Et donc, en comprenant, en montant en conscience par l'expérience et par le partage entre nous, nous allions donc pouvoir dépasser les limitations dans lesquelles nous met l'esprit humain, le mental. Donc, ce conte finit par nous dire que c'est en apprenant de rire de nous et à damer le pion au nuage noir que représentaient les limitations humaines. Ces nuages qui semblent cacher les joies qui peuvent être découvrir dans le fait d'être humain, que nous allons apprendre à retrouver la joie d'être humain. Alors, cette joie d'être humain, ça va être la joie de se rencontrer dans l'amour, dans la sexualité entre les hommes et les femmes, de créer une famille, d'être ensemble dans les liens familiaux. Et donc, ça nous fait basculer dans l'énergie de juillet. Juillet, l'accomplissement de la porte du Sud, l'accomplissement du masculin dans la matière, la couleur jaune, la dynamique de la lumière. Alors cette énergie de juillet qui est à la fois tranquille, agréable, jouissive, un accomplissement, on récolte quelque part un peu les fruits de nos mois d'avant. Ce masculin est en place, il va rencontrer son féminin, il va y avoir cette unité, ce mariage alchimique intérieur, tout l'espace de la jouissance, de la sexualité, de l'harmonisation, des différences, de l'unité retrouvée, et puis cette famille qui va naître de ça, cette forme de nouvelle humanité, nouvelle famille. Et puis il va y avoir tout cet espace finalement alchimique que l'amour nous propose, ces espaces initiatiques, que ce soit dans la rencontre sexuelle, que ce soit dans la rencontre amoureuse, dans la rencontre de nos différences, avec cette espèce de mantra que l'on peut intégrer en nous, qui est respect, confiance, intimité. C'est les règles, la loi quelque part dans toute relation pour pouvoir aller dans un espace de jouissance, d'harmonisation et d'unité retrouvée dans nos différences. Il y avait eu toute cette initiation sexuelle, cette compréhension que notre masculin se met au service de notre féminin pour nourrir les joies et le plaisir dont notre féminin a besoin, parce qu'elle est porteuse de vie, c'est l'espace de nous qui est porteur de vie. Et puis il va y avoir tout cet espace initiatique de la blessure, de la séparation à l'amour et des blessures du cœur dans la matière,
pour retrouver l'unité cosmique des âmes et quelque part des énergies cosmiques. Alors nous avions vu que dans ce mouvement de cette dynamique de montée en puissance du masculin dans l'énergie de juillet, c'était à la fois facile, simple, mais très puissant, avec une montée en puissance, un érigement comme une éjaculation, comme un feu d'artifice final, avec une explosion du potentiel de la lumière blanche, de la lumière du masculin en nous, dans nos dons et nos compétences, à l'amour. Pour revenir ensuite à l'abandon dans la puissance du féminin, en basculant dans les énergies d'août. Nous sommes donc dans la puissance finale du feu de la création, à travers l'amour, et nous avions rencontré là l'énergie de l'alchimie. Ce feu qui va alchimiser, qui va faire passer l'air, l'esprit dans la matière, et qui va alchimiser dans la matière jusque dans notre cœur, jusque dans notre corps, jusque dans nos relations, jusque dans notre sexualité, jusque dans nos rencontres amoureuses, jusque dans nos séparations, dans nos familles, avec nos enfants, dans la société. Tout ce qu'il faut purifier, alchimiser pour le transformer en amour. C'est encore le travail que nous devons faire avec l'énergie de juillet. En tout cas, si ce n'est pas le travail que nous allons faire, c'est ce que nous allons vivre grâce au feu de l'amour. L'énergie de juillet, c'est l'accomplissement finalement de tous les chemins initiatiques, spirituels, psychologiques, qui est celui de la guérison du cœur et de la rencontre de l'amour. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et on avait vu que nous, dans notre initiation avec cette roue chamanique, eh bien, c'est juste une étape, la moitié, pour rebasculer dans l'intelligence du féminin derrière. Mais l'importance d'arriver dans l'accomplissement de notre unité dans l'amour pour pouvoir, avec notre féminin, féconder la terre de l'amour. Donc, cette conscience de la porte de l'Est qui est tranquillement passée dans la matière, tranquillement entre des guillemets, depuis le mois de mai et le mois de juin, en juillet, il va s'accomplir, s'alchimiser. Et nous allons donc passer ce calpe alchimique de conscience et d'amour et de guérison du cœur dans la rencontre de nos différences à l'intérieur de nous, dans nos énergies intérieures, masculines, féminines, et ensuite à l'extérieur de nous. Juillet nous propose ce trépied alchimique de l'union sacrée entre notre masculin, notre féminin et notre enfant intérieur. Nous allons apprendre dans cette rencontre de notre masculin et féminin à réassocier la puissance à la vulnérabilité, et à nous aimer dans la compassion, c'est-à-dire que dans cette personnalité que nous avions fait passer en juin, et tout ce qui reste encore à alchimiser avec l'amour, de nous aimer là où nous en sommes. Ce chemin de la guérison de notre cœur est un chemin long, et d'aimer toute chose, d'aimer ce qui est, et de retrouver la compassion du féminin pouvait nous amener à avancer dans ce chemin de la guérison à l'amour. En juillet, ou dans l'énergie de juillet, l'initiation est puissante parce que c'est la puissance alchimique de l'amour entre le ciel et la terre à travers nous, à travers notre cœur et dans notre humanité et entre nous. Avec une intelligence cosmique qui nous dépasse totalement et qui est reliée à l'intelligence cosmique de l'amour. Alors l'amour va s'inviter dans nos vies et nous allons donc rencontrer tout ce qui fait opposition à l'amour en nous pour le guérir, que ce soit dans notre corps physique encore, dans notre sexualité, dans notre psychologie, dans notre rapport homme-femme avec nos enfants, avec la société. Et il va s'enclencher ce processus alchimique de l'amour jusqu'à cette blessure ultime de séparation qui va déclencher là le processus alchimique de l'ultime réparation dans notre cœur, c'est-à-dire la séparation à l'amour, la solitude, et ce face-à-face dans la solitude, l'importance de ce face-à-face dans la solitude pour aller, j'ai envie de dire de manière presque technique, aller guérir dans la solitude, dans la contemplation intérieure avec toute cette puissance que nous avons acquis en mai et en juin, d'aller guérir en nous toutes ces blessures de notre cœur, de la séparation à l'amour, pour aller jusqu'à ce pardon. Le pont du pardon, passer par le pont du pardon, et nous avions vu que finalement les blessures à l'amour étaient trop importantes pour nous, qu'on s'était comparé comme à un gouffre et qu'il fallait mieux déployer cette capacité à
développer la notion du pardon, le point arc-en-ciel, hein, pour passer de l'autre côté dans ce nouveau monde guéri à l'amour. Nous avions vu que l'intensité des souffrances de notre cœur était probablement ce que nous avions de plus ultime à vivre. On voit dans ce conte qu'elle va jusqu'à la pulsion de la mort, la pulsion du suicide, et qu'elle embarque avec elle dans sa souffrance tout son écosystème qui va mourir avec elle. La responsabilité ultime de notre masculin de faire face, de se tenir droit dans la conscience de toutes ces dimensions et d'aller guérir en lui toutes ces blessures à l'amour pour pouvoir retrouver l'unité cosmique. Alors, c'est le féminin de notre masculin, c'est complexe. Le féminin est imbriqué dans le masculin qui est imbriqué dans le féminin. Et on voit dans ce conte qu'il y a vraiment, c'est l'énergie du féminin qui va devoir venir par la compassion, par le pardon, par la conscience intérieure, par toutes les qualités du féminin, du non-jugement, de l'accueil, aller amener cette réparation à l'amour pour retrouver finalement son masculin dans cette unité cosmique. Alors voilà, nous avions vu tout ça au mois de juillet avec une 50aine d'audios avec ces thèmes-là sur le couple, l'amour d'abord, l'amour, le couple, la sexualité, la famille. La société, nous avions vu aussi des audios sur l'ego, hein, l'excès du masculin qui vient cristalliser dans la matière l'abus du féminin et le besoin de d'écrouler cet excès du masculin, ce mauvais ego, j'ai envie de dire, pour retrouver notre bon ego, notre bonne structure et pouvoir incarner sur Terre, dans l'équilibre retrouvé entre le masculin et le féminin, dans le cœur, l'amour dont nous sommes tous porteurs. Alors voilà comment se termine cette porte du Sud avec toute la beauté que le colibri nous amène dans la jouissance de la vie, des sens, de la beauté et de la rencontre des cœurs et de l'amour. Et c'est avec tout ça que nous allons donc basculer vers les lunes du féminin. Le féminin va prendre le relais, a déjà eu cette rencontre en juillet entre le masculin et le féminin. Ils se sont fondus, ils ont travaillé ensemble et le masculin va se mettre totalement au service du féminin. Le féminin va prendre le relais dans son intelligence qui lui est propre à partir donc de août à janvier. Le masculin va se mettre au service des luttes du féminin et il sera toujours là. Mais c'est l'intelligence du féminin qui va se déployer maintenant avec toutes ces graines de lumière que le masculin a depuis février cultivées dans la matière. Il est allé ensemencer le féminin de ces graines de lumière et elle va en être porteuse pour le manifester encore plus loin dans le monde, dans cette intelligence du féminin qui est l'intelligence de la mise au monde dans la matière par le corps, de l'enfantement, entre autres, et plein d'autres choses évidemment. Donc nous allons explorer ça à partir de maintenant, et donc il va y avoir un dernier audio ce mois-ci sur cette bascule du masculin vers le féminin, et nous allons avoir le régal d'écouter toute la médecine de Julie qui a reçu un conte pour nous aider à basculer du masculin au féminin, de juillet vers août, un conte de toute beauté que vous allez retrouver dans les jours qui arrivent avant de s'ouvrir à la lune de août, au conte d'août de ce livre des 13 mères originelles, ce qui sera le conte de la guérisseuse et à la couleur bleue. Alors, je vous dis encore à bientôt pour la suite.